qui est digne de nos louanges, de notre adoration, soit louange, honneur et gloire. Père, à tes pieds, nous venons encore une fois de plus en ces instants élever ton nom et reconnaître ta fidélité, reconnaître ta sainteté, reconnaître ton autorité, reconnaître ta divinité. Toi seul est digne, Père, de nos louanges. Hey, Seigneur, tu es celui qui maîtrise nos va-et-vient. Seigneur, tu sais quand on se couche, tu sais quand on se lève. Tu as le contrôle sur toutes choses, Père. Même quand le monde entier crie panique, crie crise, toi tu as le contrôle sur toutes choses. Père, ta parole déclare qu'au jour du déluge, tu étais assis sur ton trône, contrôlant toutes choses, contrôlant océan, tempête, mer, vague, contrôlant toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle, Père. Rien n'échappe à ton contrôle. 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 Père, même ce qui nous dépasse, toi tu le contrôles. Même les situations qui nous dépassent, toi tu les contrôles. Tu le contrôles. Tu le contrôles. Dieu.
les situations de la vie cherchent à me faire peur, je garde une seule chose dans mon cœur. C'est que tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de ma vie. Tu maîtrises ma santé. Tu maîtrises l'histoire de ma vie. Tu es l'écrivain de mon histoire. Donc que tu n'as pas encore dit les derniers mots. Que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. J'ai de l'espoir. Et même si les mains cédaient, tu parlais, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers cédaient, tu parlais, tu es mon repos. Père, la maladie ne me fait pas peur, parce que je sais qu'un seul mot de toi suffit pour me guérir. La mort ne me fait pas peur, parce que je sais qu'un seul mot de toi suffit pour me ressusciter. Le désert ne me fait pas peur, parce que je sais qu'un seul mot de toi suffit pour me frayer un chemin, pour faire jaillir de l'eau même du rocher. Repos, tu es au contrôle. Je n'ai craint aucun mal, tu es au contrôle. Je n'ai craint aucun mal, tu es au contrôle. Je n'ai craint aucun mal, tu es au contrôle. Je n'ai craint aucun mal, tu es au contrôle. Même quand mon avenir semble être flou, je n'ai craint aucun mal, tu es au contrôle. Même quand mon avenir semble être flou, je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Même quand cette situation semble tarder, je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Même quand cette promesse semble tarder, je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Oui, même quand cette situation semble persister, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es au contrôle. Peu importe ce que les médecins peuvent dire, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es au contrôle. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, car je sais que tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, car je sais que tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, je sais que tu es au contrôle. 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 Je sais que tu
Père, mon avenir entre tes mains. Ma vie entre tes mains. Mes lendemains sont entre tes mains. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue à notre apothéose. Le Seigneur va nous visiter ce soir. Sa grâce va se répandre dans nos vies. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Soyez visités par sa grâce au nom de Jésus. Voilà. On va partager, on va partager. On va se connecter, on va partager. Félix Milogo, shalom. Henriette Sam Ovono, shalom. Catherine Diaye, shalom à toi. Charlotte Sissé Sanya, shalom à toi. Émilie Kessigna, shalom. Inès Kwame, shalom. Louise Mélanie Kantoussan, shalom à toi. Suzanne Angèle Sidibé, puissance divine partie, shalom. Jeannette Diandi, shalom aussi à toi. Jean-Colin Sambou, Olanike Afogolo, shalom, soyez bénis. Charlotte Mouan, shalom. Kedreni Béatrice Gaufry, Daniel Cantou en scène. Soyez salués, que Dieu vous bénisse. On va se connecter, on va partager, on va y aller ce soir. Avicenne Dago, Félix Milogo, shalom. Paul André Agbedegbe, shalom à toi, Dieu te bénisse. Eunice Kwame, shalom. Jean-Roland Litier, shalom à toi mon fils. Louise Mélanie, quand tout ça ma fille, bénie, sois bénie. Je salue aussi Félix Faye, soyez bénis au nom de Jésus. Partager, on va se connecter. Inès Akassi Amé, shalom à toi ma fille. Ngroma Roger Kwabena, shalom. Anissé Léon Dubois, d'accord, à très bientôt. Je te bénisse, il n'y a pas de souci. Shalom à toi. Irène Téné Milogo, shalom à toi. Neftali Alexandra Mengue, shalom. Monique Luna, shalom à toi, Dieu te bénisse. Ravi aussi. Marie-Doris Immaculée, shalom. Sika Moronique, shalom à toi ma fille. Marie-Anne Gobenelitier, shalom. Michel Kofi, shalom, Dieu te bénisse.
Shalom à toi depuis la France, Dieu te bénisse. Félix Faye, shalom à toi, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Marc Russell Kwao, shalom à toi. Le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Esther Dali, Dieu te bénisse ma fille. Union de prière. Il est le roi. Larissa Sangé, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Il est le roi. Il est le roi. Il Nina Karine Faveur, shalom à toi, Dieu te bénisse. Il est le roi. Il est le roi. N'oubliez pas, on va terminer au plus tard demain là. L'inscription pour la retraite. Jésus est roi, il est le roi. Adonai est roi, il est le roi. Olou Afunke Blessing. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Dans ma vie, il est puissant, il est puissant. Partage ce direct. Il est puissant, il est puissant. Dans nos vies, il est puissant, il est puissant. Oui, il est le roi, il est le roi. 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 Destinga Olivier Kwame Asoba, shalom. Krista Inès Toé, shalom à toi. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Irène Tene Minogo, shalom. Il est le roi, il est le roi, le roi, le Seigneur. Vanessa Timsoga, Son nom est Jésus, Jésus. shalom. Jésus, Jésus, oh, il est le roi, et je proclame Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours, il est le roi, le succès me revient, désormais, depuis Jésus je régnerai, à jamais, je chanterai pour Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Ayane Claudette Bachi, shalom. Depuis Jésus je régnerai. Il est venu pour nous bénir. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alex Bini, pardon, shalom. Jésus le roi Dieu des te rois, bénisse. le Seigneur des seigneurs. Max Elmika, shalom. Priska Quadio, ma fille, shalom à toi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Notre Père du bien. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Junior Loba Okoumon, shalom à toi mon fils. Dieu te bénisse. Je veux me
Shalom à toi. Dieu te bénisse. Justine Eba, shalom à toi. Joie Marie-Thérèse Wakoukou, shalom à toi. Dieu te bénisse. Maria Denis Sania Diouf, shalom. Anna Maria Faye, shalom. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia, Alléluia. Shalom à toi. Arnaud Stéphane, Sophie Morel. Shalom mon fils. Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia, Alléluia. Edith Kwamizi. Alléluia. Ida Samadogo, shalom, soyez bénis. Alléluia, 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 Jésus. Shalom à toi. C'est la beauté, ça mérite quelque part de danse. Dieu te bénisse. Alors que tu danses, que les portes s'ouvrent pour toi, au nom de Jésus. Amen. Shalom. Je te bénisse. Ceux qui viennent d'arriver la première fois, n'oubliez pas de liker la page. Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 Jésus, lui le roi des rois. Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, c'est lui mon bien-aimé. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux André Barikona, shalom à toi. de mon salut. En Jésus mon roi, grand mes pieds, il Sarah Elie, shalom à toi. Dieu te bénisse. ramasse les biches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est la force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait Isabelle et Sila, shalom à toi ma fille. il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Jésus. Je chante Alléluia, 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 Jésus. C'est lui le
Que son nom soit glorifié. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia, Jésus. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Et nous avons hier commencé à dire des choses vraiment intéressantes. Nous allons poursuivre, nous allons continuer, nous allons... Rachel, Nda, Shalom, voilà, merci de vous connecter. Alors, tous ceux qui viennent d'arriver la première fois sur la page, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, afin de recevoir les notifications quand nos directs vont démarrer, afin que vous puissiez nous suivre. Merci à Dieu, merci aussi à chacun de vous. Alors, depuis vendredi, nous parlons de la prière qui obtient des résultats. Et hier, nous avons encore parlé, nous avons développé le sujet et nous avons même aussi parlé de quelques cas pratiques. On va y aller tout de suite parce qu'on est un peu pris par le temps. Voilà, le temps que nous comptons respecter pour le direct. Donc voilà, nous allons y aller tout de suite dans la parole de Dieu. Nous allons y aller dans la parole de Dieu. Vraiment, tout de suite même, on va y aller. Voilà. On va prendre Matthieu 6. Matthieu 6 encore une fois. À partir du verset 6. Allons-y. Mais quand tu pries, Mais une fois que tu te mets à prier, entre dans ta chambre, bon, le mieux c'est de rentrer dans ta chambre. ferme ta porte Tranquillement. et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Voilà. Maintenant tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Donc, Père, doucement. Dans la prière, il y a une dimension secrète. Hein, voilà. Il y a une dimension qui relève du secret. C'est une dimension, la dimension de l'intimité. Vous voyez? Donc cette dimension-là est importante dans la prière. Pourquoi? Parce que je vous ai dit hier qu'il y a des intentions de prière pour leur accomplissement ont besoin d'une période de gestation. Ont besoin d'une période de gestation. Vous savez, la prière aussi, quand vous priez, c'est comme si vous sémez, vous sémez quelque chose. Voilà. Voilà, ma fille s'agit shalom à toi, Dieu te bénisse. Voilà. Donc c'est comme si vous sémez quelque chose. Amen. Et quand vous sémez, vous avez besoin d'un temps pour que ce que vous avez sémé puisse germer. C'est très important. J'aimerais insister là-dessus. J'aimerais insister là-dessus pour dire que respectez le temps de gestation afin d'entrer dans l'accomplissement. Vous voyez un peu? Vous voyez? C'est très important. Parce qu'un projet, même quand il doit être mis sur papier, il a besoin d'être conçu. N'est-ce pas? La phase de la conception du projet, on va dire, est invisible. C'est seulement l'esprit humain qui est capable de voir le projet, mais après, on va le mettre sur papier et le projet maintenant sera réalisable après. C'est très important. Hier, nous avons dit que la prière requiert des dispositions et une réelle préparation, une préparation intérieure, on va dire ça comme ça. Donc il est important, quand vous voulez prier, de comprendre qu'il faut une sorte de synchronisation en vous-même. Votre être intérieur a besoin de se tourner vers l'activité de la prière. Le problème des gens, c'est que quand ils sont en train de prier souvent, ils sont dispersés. L'esprit est en prière, les pensées sont dans son lieu de travail, et puis pendant que le cœur maintenant pense au sommeil ou bien au projet, et où est que tu es dispersé en toi-même, ça fait que la prière ne peut pas avoir de l'efficacité. Tout simplement parce que tu n'es pas disposé, il faut une synchronisation. Quand nous voulons prier pour une intention, souvent ce qui fait que les gens, la prière n'est pas efficace, c'est qu'on est dispersé dans nos intentions. Tu prends un temps de jeûne pour prier pour mariage, tu prends un temps de jeûne pour prier pour travail, tu prends un temps de jeûne pour prier pour ton voyage, tu prends un temps de jeûne pour prier pour ton augmentation au travail, tu prends un temps de jeûne pour prier pour la santé de ta maman. Bon, d'accord, Dieu est bon, il est assez grand pour tout, il est assez grand pour t'exaucer, mais toi, tu n'es pas assez grand pour pouvoir poursuivre un but et l'atteindre. Tu pries, tu ne sais pas à quel moment il faut prier pour tel sujet, tu ne sais pas à quel autre moment il faut prier pour tel autre. Et comment les agencer? Pour les agencer ici, on parlera d'un élément très important qui va vous aider. Parce que souvent, vous pouvez avoir sur votre table plusieurs sujets de prière. Quel est l'ordre qu'il faut appliquer? Quel est l'ordre qui doit nous permettre de faire quoi?
de faire quoi? D'orienter la prière. Souvent, vous pensez que parce que quelque chose vous tient à cœur, c'est pas ça qu'il faut commencer. Non. C'est Dieu qui établit un ordre. Parce que la Bible dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. C'est-à-dire dans l'ordre des choses, il y a une priorité que Dieu fixe. Il y a des priorités que Dieu nous donne en termes de prière, en termes d'engagement et en termes de quoi? De recherche de notre part. C'est très important. Donc il dit, quand tu pries, retire-toi de ta chambre. Se retirer de la chambre ici révèle de quoi? De la dimension, oui, du secret dont je parlais hier. C'est très important. Maintenant, en cas pratique, j'ai parlé de comment est-ce que certaines prières d'hier nous résistent aujourd'hui par rapport à nos prières de maintenant. Bien aimé, il va falloir faire attention. Maintenant aussi, pour rendre ta prière efficace, on a parlé aussi de quoi? De la volonté de Dieu. On a parlé de la volonté de Dieu. On a dit qu'il fallait rechercher la volonté de Dieu. En Luc 22, verset 41 à 43, qu'est-ce que nous avons vu? On a vu que Jésus a commencé à prier. Allons-y. Et lui, oui, s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre. Il s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. Alors, lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Pris d'angoisse, il priait plus instamment. Donc du coup, il a apparu un ange qui a fait quoi? Qui le fortifiait. Un ange qui le fortifiait. Voilà. Un ange qui le fortifiait. Il y a un élément que je voudrais ajouter. Cet élément, je voulais le mettre plus bas. Mais après la volonté de Dieu, je vais vous donner ce point-là en même temps. Et pour pouvoir continuer avec les autres points. Le point aussi pour rendre ta prière efficace, il y a la puissance du vœu. La puissance du vœu. En plus de la volonté de Dieu, vous avez la puissance d'un vœu. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Oui, le premier livre de Samuel. Il est important aussi que, à des moments précis, vous puissiez aussi faire, quand vous êtes dans une situation vraiment extrême et délicate, vous pouvez faire un vœu au Seigneur. Mais pardonnez, en ce qui concerne le vœu là, écoutez-moi bien, je vous demande pardon. Moi, je vous demande pardon parce qu'il y a des gens qui parlent trop vite. Seigneur, je vais te donner les 3 premiers mois de salaire. Oh, donne-moi un travail sur le montant, mais tu vas voir. Je vais offrir la sono à l'église locale. Tu commences à... la manière tu as commencé à parler là. Après, il va venir le modérateur a dit de faire vœu. Voilà, c'est ça ton problème. Parce que vous parlez vite. Vous parlez très vite. Et Samuel 1, à partir du verset 9. Anne se leva. Oui. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Oui, ça c'est... Oui, allons-y. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège. Près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, oui. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. C'est ça. Elle fit un vœu en disant. Parce qu'il y a longtemps qu'elle essayait de prier. Ouais, non, ça ne marchait pas. Ouais, un peu, ça ne marchait pas, rien. Elle a fait tout sortes de prières. Litanie des saints, adoration eucharistique, lecture de la parole, prière de combat, prière de déblocage, prière de arbre généalogique, tout ce que vous voulez. Elle a tout fait. Elle a fait oraison, tout, ça n'a pas marché. Maintenant, voilà ce qu'elle va faire. Voilà une autre clé qui peut permettre à votre prière d'être efficace. Allons-y. Éternel des armées, oui. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, oui. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà. Maintenant, quand on parle du vœu, il y a aussi à côté du vœu, il y a ce que j'appelle le croisement des besoins.
le croisement des besoins. C'est quoi le croisement des besoins? Quand le désir d'un homme croise le besoin de Dieu, Dieu veut un prophète, une femme veut quoi? Une femme veut un enfant. Quand tu veux un enfant, Dieu veut un prophète. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour faire quelque chose? Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour faire quelque chose? Ne dit-on pas que l'union fait la force? Toi, tu veux un prophète. Toi, tu veux, pardon, un enfant. Dieu veut un prophète. Toi, tu veux seulement un enfant. Dieu aussi veut son prophète. Donc, comme Dieu avait besoin d'un prophète, et elle a vu le besoin de Dieu et son besoin sont croisés et l'intention a germé. Donc, c'est ce qui a enfanté quoi? Un vœu. Vous voyez un peu? Le croisement des besoins peut pousser, donner de la puissance à notre vœu et ça peut nous aider. Donc, allons-y. Je reprends. Si tu me donnes, allons-y. Mais il faut lire. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, oui, je le consacrerai à l'Éternel oui, pour tous les jours de sa vie. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Ça veut dire quoi? Elle dit que si Dieu lui donne un enfant, elle le donne à Dieu toute sa vie. Voilà. Donc le vœu, c'est pour débloquer souvent notre prière, nous décidons, nous prenons un engagement. Le vœu en même temps nous fait contracter une alliance. C'est-à-dire que on peut dire ça comme ça pour utiliser les termes du monde. On peut dire que j'ai signé un partenariat avec Dieu. Voilà. Si vous voulez, j'ai eu un accord avec Dieu. Ça veut dire que je fais le vœu. Seigneur, si tu me donnes l'enfant, donc je te le redonne pour te servir. Des gens sont allés faire des vœux. Ils ont dit à Dieu, si tu me donnes un travail avant la fin de l'année, je te donne mon premier salaire. Maintenant, quand le mois est fini, quand ils ont pris l'argent, ils ont dit, ah, Seigneur, toi tu ne mets pas de feu au ciel. Vous voyez donc, c'est maintenant que vous voulez jouer au plus malin. Toi, tu es là. C'est toi qui as des problèmes. Dieu n'a aucun problème. C'est toi qui es venu le trouver. Tu as dit vœu. Il y a une dame comme ça une année qui est allée voir des jeunes hommes de Dieu pour prier pour elle. Elle a dit, ça fait longtemps que je poursuis cet argent-là. Vraiment, si on me donne cet argent, si cet argent c'était environ 10 ou 20 millions, elle a dit, si cet argent-là se débloque, je vais donner à votre communauté, je vais donner 20%, pas 10%, mais 20%. Elle a dit. Celui qui l'accompagnait lui a dit, ah, tu as vraiment parlé? Elle dit, non, 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 ce n'est pas la peine de revenir dessus. Ça, c'est le moins que je puisse faire. Je vais voir ce que je pourrais faire après encore. Elle dit, non, il ne faut même pas parler de ça. Amen. Donc, quand la dame est partie, ils sont retrouvés, eux, les frères communautaires, ils ont dit, frère, les gars, elle dit qu'elle doit avoir 20 millions. 20 millions, 10%, ça fait 2 millions. 20%, ça fait 4 millions. Donc, inutile de vous dire qu'on doit prier. Donc, ils sont mis à prier. Ils sont mis à prier. Vous voyez des gens qui ne priaient pas beaucoup. On dit, ah, ça, c'est pas mauvais. Hein? Ils ont commencé à beaucoup prier. Ils ont prié, ils ont bombardé. Par rapport à quoi? Ils ont jeûné, ils ont prié. Par rapport à quoi? Par rapport à l'intention de la dame. Et ce groupe en question, ils étaient à l'intérieur du pays quelque part. Et ce groupe en question, ils ont prié. Et la dame a dit, ah, je prie qu'elle se débloque d'ici 1 mois. Ils ont dit non, avant 1 mois. Effectivement, 3 semaines, elle s'est débloquée. Ce qui fait des années. Et quand elle s'est débloquée, la dame, c'est après elle-même qui parle. Elle dit à une de ses copines, qui n'a pas pu l'aider à débloquer l'argent, hein, mais qui va l'aider à comment dépenser l'argent. Voilà, souvent il y a des gens comme ça. Des gens qui n'ont pas été vos amis quand vous êtes en difficulté, c'est eux du coup qui commencent à vous donner des conseils. Ils sortent comme ça du nez et puis vous donnent des conseils. Pourtant vous avez fait une alliance avec Dieu. Bien aimé, le besoin de Dieu a croisé le besoin d'un homme, d'une personne. Elle avait le besoin de rentrer en possession de son argent. Eux aussi avaient le besoin de financer leur ministère. Donc les deux sont croisés. Et elle a fait le vœu. Donc normalement, ça intéresse Dieu. Et donc Dieu a frappé fort. Et 3 semaines plus tard, l'argent était débloqué. Quelques jours après, l'argent a été viré sur son compte. Quand l'argent a été viré sur son compte,
Elle a parlé de ça à sa meilleure amie. Sa meilleure amie lui dit, ah, tu as dit que tu allais donner combien? 20%. Vous savez, quand vous avez l'argent, vous avez des amis qui sont prêts à vous dire que vous êtes les meilleurs. Et ils peuvent vous donner des conseils parce qu'ils sont experts en tout. En tout cas, là où tu as des faveurs, là, lui l'expert dedans déjà. Pourtant, avant, il ne pouvait pas te donner des conseils. Donc, la meilleure question lui a dit, mais ceux-là, ils sont jeunes. Tu ne peux pas, des jeunes comme ça, tu peux les donner 4 millions? Quand même, il faut faire quoi les 4 millions? Elle dit, ah, c'est vrai. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue, elle est partie les voir, elle a donné 1 million. Elle a dit non, que je voulais donner ça d'abord, et puis bon, on va voir. Elle a donné, les gens aussi ont pris. Ils ont pris. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème, son compte a été bloqué. Tout est bloqué. Donc son compte est bloqué, elle va, on dit non, son compte est bloqué, on lui a raconté pas mal de choses qui ne tenaient vraiment pas debout, mais elle s'est rendue compte que c'est Dieu qui a bloqué. Donc elle s'est remise encore à prier. Quand elle a commencé à prier, c'est alors que maintenant Dieu lui a dit, mais tu as fait un vœu, non? C'est moi qui t'ai mise. Que quand tu partais pour qu'il prie pour toi là, tu as fait un vœu, le croisement, le besoin de l'homme et le besoin de Dieu se croisent, ça fait naître un vœu de la part de l'homme. Dieu intervient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est qu'elle allait les voir, non? Voilà, oui, aidez-moi, ça s'est débloqué maintenant. Dieu lui dit, mais tu as fait un vœu? Bien aimé, cette dame-là, quand elle est rentrée dans la prière, c'est après des mois, hein? C'est parce que ça ne se décantait pas. Dieu lui a dit, tu vas tout perdre ton argent. Elle est retournée, elle a demandé pardon à Dieu. Simplement pour vous dire que la puissance du vœu, ne jouez pas avec ça. Ne dis jamais quelque chose que tu ne pourras pas faire. Si tu ne sais pas quelle chose tu pourras honorer, alors assieds-toi, rentre-toi, mais tu n'es pas obligé de te presser pour faire un vœu. Ne dis pas, je vais donner ça à Dieu, alors que tu as dit, toi tu as oublié. Et puis même tu te retires, tu as oublié. Parce que maintenant la vie, l'homme oublie. Mais après Dieu ne t'oublie pas. Hein. Dieu te réclame ça. C'est une forme de réclamation de la part du Seigneur. Il te réclame ça. Et tant que tu ne l'as pas fait, il va verrouiller. Frère, elle a fait le vœu. Elle dit quoi? Répète ce qu'elle a dit. Cette femme-là, on va accélérer, dépêche-toi. Elle fit un vœu en disant, oui. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Voilà. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Voilà la clé qui a permis à cette femme-là de faire quoi? De pouvoir rentrer dans l'accomplissement de voilà, cette prière. Souvent, vous pouvez aussi prier que Dieu vous délivre de quelque chose qui vous lie depuis longtemps. Si tu me délivres, Seigneur, je m'engage à ceci ou encore à cela. Mais pardon, si tu as dit que tu vas servir Dieu, il faut le servir. Il ne faut pas aller dire après, non, c'est-à-dire que je vais d'abord faire tous mes enfants et puis après, je vais servir Dieu. Il ne faut pas faire ça, hein. Il ne faut pas faire ça, hein. Si tu t'es engagé à un vœu, il faut tenir le vœu. Il faut l'honorer, même si ça te coûte. Vous vous souvenez de notre ami, c'est qui? Le gars là, Jephthé. Vous avez le passage en tête? Bon. Juste quelque chose, verset quelque chose. Pour une fois, je ne vous donne pas la référence. Allez chercher. Jephthé dit, je m'en vais à la guerre. Seigneur, si tu me donnes la victoire, je crois que c'est juge... oh là là, combien là, je ne sais plus. Si tu me donnes la victoire, écoutez bien. Si tu me donnes la victoire, quand je vais rentrer chez moi à la maison, tu as trouvé? Faut lire. L'esprit du Seigneur fut sur Jephthé. Oui. Jephthé passa par Galade et Manassé, puis Missé de Galade. Oui. Jephthé fit un vœu au Seigneur et dit, si vraiment tu me livres les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, quand je reviendrai sain et sauf de chez les fils d'Ammon, celui-là appartiendra au Seigneur
et je l'offrirai en holocauste. Celui-là appartiendra au Seigneur et je l'offrirai en holocauste. Tcha! C'est holocauste, hein? Holocauste, hein? Pouah! Il a parlé, hein? Bon, il faut donner à quelqu'un qui demande. Juge 11, Juge 11, à partir du verset 30. à partir du verset 30. Allons-y. Jephthé franchit la frontière des fils d'Ammon Oui. pour leur faire la guerre, et le Seigneur la lui livra. Juge combien tu as dit? 11. D'accord. Quelqu'un a mis juge 9, 11. Non. Juge 11 à partir du verset 30. Allons-y. Quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, Oui. quand je reviendrai sain et sauf de chez les fils d'Ammon, celui-là appartiendra au Seigneur, Ben, continue. et je le ferai en holocauste. Bien sûr. Jephthé franchit la frontière des fils d'Ammon Hein? pour leur faire la guerre, et le Seigneur la lui livra. Il va avoir une victoire, non? Vous avez l'impression même que cette victoire-là, comment il a fait? Mais c'est le secret du vœu. Quelqu'un qui a une maladie incurable peut dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi de ce mal. Et je promets que chaque année, j'irai à tel endroit t'offrir ci, t'offrir ça. Chaque année, à la même période. Chaque année, il faut partir. Tu dis, tu vas aller dans un sanctuaire pour aller déposer ci ou ça chaque année. Chaque année. Tu as fait un vœu, il faut aller honorer le vœu. Amen. Va honorer le vœu. Va honorer. Va honorer. Il ne faut pas t'amuser avec le vœu. Parce que quand nous faisons un vœu, Dieu nous regarde. Amen. Donc, la suite, qu'est-ce qui se passe après la victoire? Dépêche-toi. Tandis que Jephthé revenait vers sa maison à Mispa, Il revenait vers sa maison. à Mispa, Ouais, on sait voici que que sa fille sortit à sa rencontre, Ah! dansant et jouant du tambouret. Elle était son unique enfant. My God. Il n'avait en dehors d'elle ni fils ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, Ah, ma fille. tu me plonges dans le Tu désespoir. me plonges dans le désespoir. Tu es ceux qui m'apportent le malheur. Aïe, 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 Et aïe, moi, aïe. Et j'ai moi? trop parlé devant le Seigneur J'ai- et je ne puis revenir en arrière. Non, on ne va pas en arrière. J'ai trop parlé devant le Seigneur, je ne puis revenir en arrière. Mais ça m'a donné une victoire fulgurante, une victoire écrasante. Mais je suis quand même dans l'amertume. Allons-y. Mais elle lui dit, mon père, tu as trop parlé devant le Seigneur. Oui. Traite-moi selon la parole sortie de ta bouche. Voilà. Puis le Seigneur a tiré vengeance de tes ennemis, Puisque le Seigneur a tiré vengeance de ses ennemis, les fils d'Ammon. les fils d'Ammon. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est très important. La puissance du vœu. Le vœu est une, on va dire si vous voulez, est un sacrifice d'avance offert au Seigneur qui a une agréable odeur et qui ouvre les écluses des cieux pour permettre à notre prière de gagner en efficacité. Il y a des gens qui ont fait des vœux, ils n'ont pas tenu le vœu. Après des années plus tard, Dieu, la Bible dit que la nuit, Dieu est intervenu pour essayer de tuer Moïse. Pourquoi il a fait ça? Dieu intervient au moment donné où tu t'attends le moins là. Il ne va pas intervenir où tu t'attends. Il va déstabiliser toute ta vie. Si le diable même en train de te combattre, on va lutter pour prendre l'autorité, ça va aller. Toi tu vas venir provoquer Dieu. La Bible dit en Isaïe 63 verset 10. Mais eux chagrinaient son esprit. Il s'est retourné contre eux, il a commencé à les combattre. Toi tu dis le Saint-Esprit te combat. Tu t'en sors comment? Bien aimé, la puissance du vœu, ne joue pas avec. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec la puissance du vœu. Si tu as fait un vœu au Seigneur, tâche de l'honorer. Amen. Donc, l'autre point que je vous donne maintenant, c'est le nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Voilà. Un autre élément qui rend notre prière efficace terriblement, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Voilà. Donc, allons-y. Il y a beaucoup de passages concernant le nom de Jésus. Mais il y a des trucs qui manquent ici. Il y a des éléments qui manquent ici. Je vois tout de suite qu'il y a des éléments qui manquent. Vous ne m'avez pas noté correctement le passage.
Voilà, ça n'a pas été totalement noté. Allons-y en Philippiens 2, versets 6 à 11. Le nom de Jésus est... Allons-y. Lui qui est de condition divine Ouais. n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Devenant, obéissant jusqu'à la mort. À la mort sur une croix. À la mort sur une croix. C'est pourquoi Oui. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et il a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, le nom qui est quoi? Qui est au-dessus de tout nom. Waouh. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. D'abord, il faut retenir ça. Allons-y. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse tout genou fléchisse. dans les cieux, Attendez, reprends ça. Au nom de Jésus, tout genou, fléchisse oui, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, sur la terre. et sous la terre. Ah, c'est-à-dire que ta prière au nom de Jésus a un impact dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Ça, tu dois comprendre ça. L'efficacité de ta prière n'est pas seulement terrestre. Les gens veulent comprendre. Quand tu dis au nom de Jésus, on ne dit pas au nom de Jésus comme ça. Tu es vaincu au nom de Jésus, tu es vaincu. Si le nom de Jésus devait avoir la puissance, tu allais le tuer. C'est quoi ça? Tu parles comme ça. Oui, comme ça. Non, le nom de Jésus est une arme. Notez ça. Le nom de Jésus est une arme puissante. C'est comme quelqu'un, un missile qui verrouille la cible. Et quand on dit feu, ça dit c'est la puissance de feu qui part. La puissance de feu des chrétiens, c'est le nom de Jésus. Mais vous amusez avec ça. Vous amusez avec ça. Si vous prenez l'arme que vous avez chez vous à la maison, vous jouez avec ça avec vos enfants. Même quand ce n'est pas chargé, le jour là, l'arme est chargée, l'arme est là, ils vont prendre, ils vont jouer avec ça. Et puis ils vont se tuer. Et puis c'est vous. Le nom de Jésus est une arme entre votre main. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous accueillez ce nom? Et comment vous utilisez ce nom? On ne s'amuse pas avec le nom de Jésus. Hein? Afin qu'au nom de Jésus, allons-y. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui. Et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on dit Jésus, au ciel, sur la terre et sous la terre, tous les genoux sont à terre. Quel que soit ton trône, tu es à terre. Des satanistes qui ont été initiés sont allés en mission. Il y avait 3 satanistes africains qui sont allés. Ils sont allés pour voir le diable. Ils sont allés sous l'eau. Le gars dit c'est dans son corps physique même. Il est allé sous l'eau. Parce que chez eux, il y a ce qu'ils appellent le corps astral. Ils sont allés sous l'eau. Et quand ils sont allés sous l'eau, ils sont arrivés. Ils n'avaient pas encore le niveau de voir le diable face à face. Donc, ils étaient obligés de se mettre de profil. Ils ne pouvaient pas se mettre face à face. Ils étaient obligés de se mettre de profil. Vous voyez? Donc, ils ne pouvaient pas se mettre devant lui. Donc, puisque lui aussi cherche la gloire, hein, c'est ça. Hein? Il n'est rien, mais voilà, c'est ça en fait. Il cherche la gloire aussi. Ce sont les artifices. Il se fait croire qu'il est quelqu'un. C'est tout. Voilà, donc du coup, ils ont fait quoi? Ils étaient en train de discuter. Le diable leur a dit ceci, écoutez bien. Je m'en vais aussi en même temps avertir beaucoup de personnes. Le diable dit, ne combattez pas les hypocrites, ne combattez pas les sorciers et ne combattez pas les incrédules. Les 3 là, ne les touchez pas. Les hypocrites, les sorciers et les incrédules. Elle dit, quand tu es hypocrite là, il n'y a rien. Tu es là lui. Quand tu es sorcier aussi, c'est la même chose. Vous voyez un peu? Maintenant, quand tu es incrédule aussi, c'est valable. Amen. Donc ne les combattez pas. Et à un moment donné, il y a un qui a dit, il paraît qu'un jour est passé, j'ai eu une information là, il paraît qu'un homme est venu sauver tous les hommes. Donc le diable quand il parlait, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dit quoi là? Il avait dit que depuis que j'ai été chassé de cet endroit là, écoutez bien, depuis que j'ai été chassé de cet endroit là, je ne veux pas qu'un de ses enfants
puisse entrer dans cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est ciel. Il ne peut pas dire. Il ne peut pas prononcer ça. Il ne peut pas prononcer sur le nom de Dieu. Donc, il dit ça comme ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, ah, il paraît que quelqu'un est venu sauver tous les hommes. Le diable dit, c'est qui, c'est qui? C'est qui est venu faire ça? Et il a répondu, il s'appelle Jésus. Dans sa bouche de sorcier, là. Quand il a dit, on dit, il s'appelle Jésus. Il dit que, parce qu'ils disent qu'ils ont des usines de fabrication de tout ce que les gens voient un peu sur la terre et tout. Il dit, il y a un tremblement de terre qui a commencé. Il y a un tremblement de terre qui a commencé pendant un long moment. Il y a eu un tremblement de terre et il a vu que eux tous, ils étaient en détresse, tout le monde était par terre. Et même il a vu le diable qui s'est retrouvé sur ses genoux. Et il a attrapé sa tête comme ça. Quand il a dit le nom de Jésus, il a retrouvé le diable, il a vu que le diable est tombé sur ses genoux violemment. Mon ami, toi ton Jésus, tu t'amuses avec lui tous les jours là. Les petits plaisantés là. Le seul nom de Jésus brise les têtes. Amen. Bien aimé. Le diable est tombé, il a tenu sa tête comme ça, il a commencé à hurler. Et après, quand tout s'est calmé, il s'est relevé, il a menacé de mort. Il a dit, le jour que tu prononces encore ce nom-là, tu seras découpé. Mais si vous n'êtes pas bête, vous êtes là-bas, un nom vous avez dit, au lieu de suivre ce nom-là, vous retournez dans le salle quand vous êtes là, et puis vous ne pouvez pas avoir de bons résultats. Amen. Bien aimé, pour dire simplement que le nom de Jésus fait fléchir tout genou, quel qu'il soit. Même ça concerne aussi le diable, les anges et toutes les forces, quel que soit ce qui s'oppose à toi, quelle que soit la terreur qui s'oppose à toi. On m'a raconté aussi une histoire, c'est une histoire vraie. Il y a quelqu'un qui voulait faire marcher son restaurant et il est allé voir quelqu'un qui lui a prescrit quelque chose. On lui a demandé d'aller au cimetière la nuit, qu'il aille faire, qu'il arrive, qu'il fasse une incantation. Et maintenant il allait voir, il y a un être qui allait venir. S'il avait assez de courage pour attendre, pour recevoir de lui la potion, il allait être très riche. Mais il fallait qu'il prenne courage. Est-ce qu'il peut? Il dit non, il n'y a pas de problème. C'est pas pour m'enrichir, il n'y a pas de problème. Il est allé au cimetière et à un moment donné, il voit, il dit qu'il y avait le clair de lune. Et à un moment donné, il a fait l'incantation. Et à un moment donné, il voit un être. Oh là là. Vous savez, quand des gens sont dans le satanisme, le diable à un moment donné, à un certain niveau, il apparaît tel qu'il est. Dans sa laideur atroce, immonde, ignoble. Et là, il voit maintenant le démon en question qu'il a invoqué, le démon qui apparaît avec une puanteur hors norme, avec une laideur incroyable. Et donc, quand il a vu, il était tellement frappé, il a dit Jésus. Quand il a dit Jésus, le démon, lui, tout le monde a disparu. Voilà. Tout le monde a disparu. Rapidement, et là, il ne sait plus où s'est retrouvé, mais tout le monde a disparu. Personne n'est resté dans les environs. Parce que le nom de Jésus, voilà. Parce que lui, c'est vrai qu'il veut faire tout ça. Mais une fois, il a entendu au moins parler de Jésus. Donc, il a dit, mais Jésus, c'est grave. Donc, du coup, et là, il est allé se refugier dans un lieu de prière. Ils ont beaucoup prié pour lui. Parce que là, le démon allait faire des représailles après. Parce qu'il ne faut pas le convoquer pour l'humilier. C'est pas bon. Tu comprends? Voilà. Donc, et ça, le nom de Jésus est une âme violente, est une âme que le nom de Jésus est plus puissant qu'une bombe H. C'est vraiment ça, je vous le dis. Ne blaguez pas avec le nom de Jésus. Quand vous priez, au moment où vous allez finir la prière, au moment où vous allez dire le nom de Jésus, dites au nom de Jésus. Et quand vous dites au nom de Jésus, bon, vous n'êtes pas obligé forcément de fermer les yeux, mais vivez ça depuis votre cœur et prononcez le nom de Jésus avec une certaine conviction, parce que le nom de Jésus est capable de produire des signes les plus incroyables. Le nom de Jésus est une âme terrible. Quelqu'un dit, il s'est oublié. Et puis il a dit, le nom de Jésus porte un pouvoir. Le nom de Jésus porte un pouvoir. Le nom de Jésus détruit toute opposition. Il n'existe aucune opposition. Voilà pourquoi la Bible dit, le nom est au-dessus de tout nom. Prends-moi Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Rapidement. Et le temps passe, hein? Le temps passe. Acte 4, 12. Allons-y. Ne blaguez pas avec le nom de Jésus.
Il y a de salut Mais en nos... excusez-moi, je sais pas pourquoi. Le Saint-Esprit m'envoie des versets encore. Il me bombarde des versets. Je suis en train de chercher moi-même aussi dans ma Bible. Allons-y rapidement. Oui, allons-y, il faut lire rapidement. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui, car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Il n'y a aucun autre nom Sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Il y a aucun autre nom dans le ciel, sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Maintenant, le nom de Jésus sauve. N'est-ce pas? Le nom de Jésus sauve. Allons-y en Matthieu 18, le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Ça veut dire quoi? Le nom de Jésus attire sa présence. Voilà. Le nom de Jésus authentifie sa présence. Je déclare au nom de Jésus que la grâce descend sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus, amen. Tu reçois la grâce. Le nom de Jésus active sa présence dans un lieu. Dès que vous dites au nom de Jésus, la présence de Dieu remplit, la présence de Jésus remplit l'atmosphère et nous avons maintenant des résultats dignes du ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus porte une énergie spirituelle incommensurable. Prends-moi Romains 10, verset 13. Romains 10, verset 13. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le nom qui nous délivre du danger. Le nom de Jésus. Quand David devait aller tuer Goliath, David dit quoi? David dit quoi? Bon, prends 1 Samuel 17. On est débordé là. Bon, vous êtes deux, non? Il faut prendre 1 Samuel 17. Ah bah, le verset que tu as lu la dernière fois là. Lis seulement. Le Philistin dit à David, oui. Viens ici, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. La patrouille a dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Tu es au verset combien? 45. David dit aux Philistins, toi tu viens à moi, oui, armé d'une épée, toi tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi, doucement, toi tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et du javelot. Vous voyez déjà qu'on parle de quoi? Âme contre âme. Quelqu'un qui vient avec un couteau et puis un autre vient avec une kalachnikov. Qui va gagner? Celui qui a le couteau là, il va prendre son couteau pour le découper. Ouais, non. Tu viens contre moi, relis ça. Toi, tu viens à moi armé d'une épée. Armé de quoi? D'une épée. D'une épée. D'une lance. Et d'un javelot. Ou d'un javelot. Donc tu es armé, non? Tu es armé de quoi? L'épée, lance, javelot. Maintenant, allons-y. Moi maintenant. Je viens à toi. Armé du nom du Seigneur. Du nom du Seigneur. Le Tout-Puissant. Le Dieu des lignes d'Israël. Voilà pourquoi David a été efficace. Parce qu'il est parti avec quoi? Avec le nom. Moi, faites attention. Quand vous levez matin, je suis armé du nom de Jésus. Je pars. Quiconque se met à travers de mon chemin pour me contrarier, pour me renverser ou pour tenter de me vaincre, tout sorcier va capituler. Non, c'est vrai qu'il essaie. Hein? Qu'il essaie pour m'apprécier. Les gens ont les petites armes là-bas, ils ont les billes, ils prennent pour lapider. Vous avez des chars, toutes sortes de choses, et puis c'est vous qui vous avez peur. Des gens comme vous n'êtes pas des soldats. Vous n'êtes même pas des vigiles. Allons-y. Moi je viens contre toi armé du nom du Seigneur. Moi je viens contre toi armé du nom
du Seigneur. le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le nom de Jésus, le nom du Seigneur, Jésus veut dire Dieu sauve. Donc c'est aussi le nom du Seigneur. C'est très important. Regardez, je ne sais pas qu'est-ce qui vous trouble la nuit. Envoyez contre ce qui vous trouble le nom de Jésus. Bien-aimé. D'accord. Élise Kwame, on est ça, le tonton a chanté. Tu viens, j'avais le nom de Jésus. Et qu'est-ce que tu vas tomber? D'accord, Dieu te bénisse. Amen. C'est très important. C'est très important. On va prendre encore Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà. Donc le nom de Jésus glorifie le Père lui-même, mais dans la personne du Fils. Vous voyez un peu? Donc quand il dit je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées là, c'est Jésus qui glorifie maintenant le Père. Vous voyez un peu? Vous suivez? Donc le nom de Jésus, tout ce que vous demandez au nom de Jésus, reprend, il faut le prendre. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Car le Père, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. afin que le Père soit glorifié maintenant dans le Fils. Le nom de Jésus a un pouvoir immense. Le nom de Jésus peut détruire n'importe quelle forteresse qui existe. Le nom de Jésus est comme un marteau qui est capable de briser le rocher. Le nom de Jésus. Voilà pourquoi il dit à mon nom, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre combien? Marc chapitre combien? Marc 16, verset 17. Bon, normalement, on aurait pu partir au verset 15. Mais un prêtre allait dire, un jour, un prêtre a dit aux gens, l'enseignement du dimanche prochain, je prêche l'enseignement sur Marc 17. Donc, lisez avant de venir. Maintenant, le dimanche prochain, il pose la question, qui a lu? Et puis il y en a qui lèvent la main comme ça, moi j'ai lu mon père, moi j'ai lu. Non, les chrétiens mentent, hein? Il dit, tu as lu Marc 17. Ah, Marc 17 n'existe pas. Mais tu as lu ça dans quelle Bible? Il est assis là, il regarde maintenant. Des sorciers. Là, encore, tu veux te jouer les dangereux. Fallait dire, t'as pas lu. Si on demande, ça parle de quoi? Faut dire, je ne sais pas. On va finir. Au moins, même si je ne sais pas que ça n'existe pas. Hein? Matthieu s'arrête à combien? Ce sont les choses aussi, c'est important. Allons-y, tu as trouvé, non? Je voulais que tu trouves. J'ai raconté. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, En mon nom. ils chasseront les démons. En mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. En mon nom. Ils prendront dans leurs mains des serpents. Yeah. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, En mon nom. cela ne leur fera aucun mal. Voilà. Ils imposeront les mains à des malades. Ils imposeront les mains à des Et malades. ceux-ci seront guéris. Ceux-ci seront guéris. Quel est le secret qui va faire que tu vas mettre ta main sur un malade et puis il sera guéri? Le secret, c'est quoi? Non, Jésus. C'est fini. En mon nom, ils feront ça. En mon nom, ils feront ça. On n'a même pas dit, ils vont prier pour des malades, ils vont guérir. C'est là où Dieu a ouvert mes yeux. Il dit en mon nom. Le nom de Jésus est en même temps une prière et le nom de Jésus est en même temps l'exaucement. Oui. Ah, on te dit en mon nom, il faut poser main sur le malade. Regardez. Faisons l'action. Action. Ça tourne. Ça commence à tourner. Action. Il faut lire la partie. Je vais faire action ici. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Vous n'avez pas remarqué une chose. Hein? Quand ils imposeront les mains aux malades, ça veut dire quoi? On n'a pas dit ils vont prier. Regardez. Imposer la main à quelqu'un, c'est ça. C'est-à-dire, je passe et te touche. Parce que je le fais au nom de Jésus. Le fait de te toucher au nom de Jésus, là. Tout ce qui va faire la guérison dans ta vie, c'est le nom de Jésus. Parce que normalement, moi, je n'ai rien dit.
Normalement, moi, je n'ai rien fait. Mais c'est le nom de Jésus à lui tout seul qui fait la prière. C'est le nom de Jésus à lui tout seul qui fait l'exaucement. C'est le nom de Jésus à lui tout seul qui détruit la maladie. Bien aimé, il n'y a pas quelque chose dans l'univers. La Bible dit, on a commencé par ça. Dieu lui a donné le nom qui surpasse tout autre nom en termes d'autorité, en termes de pouvoir. Vous comprenez, non? Il n'y a rien, il n'y a pas plus grand. Vous avez compris? Le nom de Jésus. Demandez à Dieu la grâce de la révélation encore du nom de Jésus. Comme ce n'est pas le thème du jour exclusivement, donc je m'arrête là concernant ce point. Tiens, il y a point encore, hein? Ah. Bon, c'est pas grave. Je vais faire rendre la prière efficace. Et puis les obstacles là, je vais en parler un peu demain avant qu'on pose les questions. Voilà, parce que le temps court et puis bon, là on est encore. Priez avec l'aide de l'esprit. Priez avec l'aide de l'esprit. Romains 8, verset 26-27. Romains 8, allons-y court. Oui. L'esprit aussi vient en aide à notre faiblesse. L'esprit vient en aide à notre faiblesse, allons-y. Car nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas prier Mais comme il faut. l'esprit lui-même intercède pour nous. Nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous. En gémissement inexprimable. Voilà, les gémissements inexprimables là. C'est ce qu'on fait, rabat, kora, cha, rabat, rabat. Ça, est-ce que tu peux exprimer ça? Si tu me dis ça veut dire quoi, moi je vais te dire ça quoi. Il dit comment? Ça veut dire, quand par exemple on est en train de finir la prière, puis on commence à prier en langue, rabat, rabat, kocha, rabat, on va élever la voix. Quand je te prie en langue, je te dis à Dieu, rends parfait tout ce qui est imparfait. Tout ce qu'on n'a pas pu dire, redresse tout. Et puis maintenant, ceux qui sont dans le besoin, qu'on ne peut voir par notre esprit humain qui est limité là, toi-même il faut les saisir, toi-même il faut les toucher. Et puis, ceux qui ont le plus besoin de la prière, ainsi de suite. Ceux qui sont disposés, c'est comme ça. Toi, tu ne peux pas tout dire. Est-ce que tu peux faire une prière parfaite? Tu ne peux pas. Toi, tu es qui? C'est que Dieu veut là, mais tu ne connais même pas. Il faut relire ça, pardon. Car nous ne savons pas prier comme il faut. Ouais. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous. En gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs, sait quelle est l'intention de l'esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'esprit intercède pour tous les saints. D'accord. Vous voyez ici là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez apprendre à inviter le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive dans votre vie, tout ce qui part de vous est agréable à Dieu. L'Esprit Saint fera de nous une éternelle offrande dans la gloire. L'Esprit et l'épouse disent Amen, viens Seigneur Jésus. C'est pas ça? L'Esprit me donne ça. C'est Apocalypse combien? 22, 20. Ou c'est 20, 22. C'est que sur ça, moi je n'ai pas ça en tête. Il faut voir dans vers truc là-bas. Tu vois, quand tu arrives là-bas, tu es dans le quartier du verset. Tu vas trouver. Essaie de me trouver ça. Je veux qu'on lise ça. Apocalypse. Tu as trouvé? Bon, je vais voir en 22. 22. Bon, ici on dit, le verset 20 on dit, faut lire là-bas. C'est pas la même version. Allons-y. Celui qui atteste cela dit. Oui. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Voilà, dans notre version on dit l'esprit et l'épouse disent Amen, viens Seigneur Jésus. Vous voyez non? Donc l'esprit maintenant qui vient dans notre vie là, dit Amen, tu peux venir. Ça veut dire quoi? Je l'ai apprêté, je l'ai préparé, maintenant tu peux venir pour l'enlèvement de l'église. Vous voyez, c'est important. Donc, ici, quand l'Esprit vient, l'Esprit nous rend agréable à Dieu. L'Esprit rend notre prière, l'Esprit nous rendant agréable, rend notre prière agréable. Donc ici, cas pratique, on va parler un peu, cas pratique. Quand vous priez, dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, voilà, depuis un certain temps, je vais vous donner un exemple. Hein. Je vais vous donner un exemple. Depuis un certain temps, j'ai trop de persécutions au travail. Puis quoi encore? J'ai des factures à payer. Et puis encore quoi là? Bon, c'est quand tu as des factures à payer, c'est chaud, tu n'as pas l'argent. Voilà, donc maintenant, et puis tu dis non, je vais prier, je vais prendre l'autorité pour prier pour mes finances. Mais tu dis, Saint-Esprit vient m'aider. D'abord, tes yeux de chair disent prie pour les finances. Vous voyez un peu non?
tes yeux de chair disent plus pour les finances. Mais les yeux spirituels vont t'orienter vers autre chose. Le Saint-Esprit te dit non. Ne prie pas pour tes finances. Pourquoi? Le Saint-Esprit dit demande l'onction. Demande que je puisse être dans ta vie, que je puisse t'investir de loin davantage. Ah, j'ai besoin d'argent, tu ne pas de loin davantage. Où est le rapport? Tu vas comprendre le rapport. Quand tu pries maintenant, tu as l'onction davantage là. C'est maintenant ton patron qui te persécutait ne te persécute plus. Parce que l'onction maintenant commence à briller sur toi. Et maintenant, le même patron qui était ton ennemi, on dit la pierre corrigée bâtisseur, est devenue la principale des langues. Parce qu'elle est devenue maintenant la pierre favorable. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment, il fait quoi? Le patron lui-même, là, il va plaider ton cas pour qu'on augmente ton salaire. Ah non, il ne fallait pas plier pour la situation financière. Souvent, les gens veulent aller attaquer le feuillage, veulent attaquer la racine. Vous voyez un peu? C'est la racine. Quand l'esprit vient, l'esprit, on dit, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. N'importe quel arbre, n'importe lequel des arbres qui ne portent pas de fruits sera coupé. Vous voyez un peu, non? Donc, quand nous prions, l'esprit maintenant va organiser notre prière. Il va nous dire non, commence plutôt par là. Tu veux que ton commerce marche. Ne prie pas pour que ton commerce marche. Tu veux que ton commerce marche et que tu puisses avoir maintenant de nouveaux clients. Et que tu puisses avoir aussi quoi? Ton mari maintenant puisse rester à la maison. Parce que ton mari, lui, tout ce qui est dehors, tout ce qui bouge, il bouge quand on tire. Donc c'est comme ça. Donc, et ton mari doit rester à la maison. Et ta fille aînée qui commence à te faire des misères. C'est compliqué, amen. Et qu'est-ce qui se passe? Amen. Automatiquement, tu dis, au lieu de prier, l'esprit va te faire prier efficace. L'esprit te dit, cherche ma face. Cherche ma face. Quand tu cherches la face, à un moment donné, il te dit, bon, maintenant, tu dois maintenant mettre la parole. Je vais te donner le réma qui va débloquer toutes choses. Le réma te donne de contacter l'onction. Et l'onction sur toi, ton mari dit, mais ma copine, tu es devenue belle, hein? Comment tu as fait? C'est quel maquillage tu as mis? C'est quel savon? Tu ne m'as pas dit, il faut me dire. Il n'y a pas de savon dedans. C'est simple, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui est tombé sur moi. Et tes yeux sont illuminés. Amen. Parce que l'onction descend sur toi, la clientèle vient maintenant. Quand l'onction te localise, comme l'onction te localise, à partir de ce moment, hein, la clientèle te voit de loin. Ah, voilà la lumière. Toi-même dans les ténèbres, là, quand tu passes, tu ne vois pas la lumière. Est-ce une lumière là? On a besoin de chercher où est la lumière. Même un aveugle qui sent la lumière. Oui, mais, vous voyez un peu? Souvent, Dieu sait quelle chose va faire un effet domino sur les autres. Voilà pourquoi il vous demande d'aller prier pour ça d'abord. Vous me suivez? Vous me suivez? C'est très important. Souvent, tu dis à Dieu, mais les choses ne marchent pas dans ma vie. Dieu dit, recherche d'abord ma volonté. Parce que tu es sorti de ta trajectoire. L'esprit maintenant t'oriente comment prier efficace. Tu pries peu, tu as de grands résultats. Par l'esprit, tu pries. Mais toi, tu es là toujours. Non, moi, je sais comment j'ai prié. Ah, moi, la nuit, je vais mettre feu sur celle qui retient mon mari dehors là. La tisa. Feu sur la tisa. Feu sur la tisa. Feu sur la tisa. Feu sur la tisa. Maintenant, tu as tué la tisa, elle est morte. La tisa est morte. Ils ont fait funérailles de tisa. Toi-même là, tu as vu ton mari était malheureux. Tu dis, il va revenir à la maison. Maintenant, après, il trouve maintenant une autre tisa prime. Oui. Il trouve maintenant une autre tisa maintenant V6. Et puis il s'en va maintenant, il la suit. Donc, le problème, ce n'est pas la tisa. Le problème, c'était le cœur de ton mari qui devait te retourner. C'est tout. Toi, tu as mis feu sur tisa au lieu de régler l'autre côté. Amen. Tu vois, si ton mari, par exemple, tu es illuminé par la gloire de Dieu, et puis maintenant, il te regarde, et puis il dit, waouh, vraiment, maintenant, je n'ai Dieu que pour toi seul. Tisa là, est venu Tiso, c'est fini. Oui. La cabine de Tisa là, où il faut les tisareries là, c'est fini. La cabine est fermée. Il n'y a plus personne là-bas pour aller, comment on appelle ça, travailler sur les gens. Parce que là-bas, quand on lui demande le téléphone, il va acheter rapidement. Hein. Il achète. Quand la Tisa demande, elle veut changer sa télé, parce qu'elle a déménagé dans une grande maison.
Mais il va faire comment? Le gars, quand tu le vois, lui, il est directeur d'entreprise. Mais quand tu le vois, il fait pitié comme ça. On dirait un enfant de 4 ans. Il fait pitié. Bien aimé. Non, je vous dis la vérité. Souvent, vous coupez les feuilles. Quand vous coupez les feuilles, vous n'allez pas résoudre le problème. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir que l'arbre, vous avez taillé. L'arbre, quand l'arbre flaire de l'eau, l'arbre repousse. Quand l'arbre... Non, l'arbre ne perd jamais espoir. C'est écrit dans Job. Je n'ai plus ça en tête. Une fois, j'ai mis ça comme pensée. L'arbre ne perd jamais espoir. Même quand l'arbre tombe, il repousse. Donc, tant que tu n'as pas déraciné à 100% l'arbre, ça ne va pas marcher. Tu as coupé le feuillage, l'arbre va repousser. Après, quand tu vas voir le feuillage, tu te dis, mais attends, c'est quelqu'un qui est passé placer le feuillage derrière toi. Quand l'esprit vient dans ta vie, il te montre où toucher pour que tous tes problèmes soient définitivement résolus. Et non, problème après problème, problème après problème, problème après problème. Bien aimé, quand vous allez prendre les problèmes, on n'a pas en sortie. L'esprit va faire en sorte que tu puisses agir ici pour décanter tout. Voilà pourquoi il faut prier par l'esprit. C'est très important. Demande à l'esprit. Cet esprit, aide-moi. Aide-moi, cet esprit. Aide-moi. Oriente-moi. L'esprit peut te dire, par exemple, ma fille, pour que ta prière devienne efficace, arrête de voir que ton mari arrive à 23h minuit, quand il dépose son portable sur le lit, arrête d'aller chercher à prendre pour mettre le code, pour regarder dans son téléphone. Ça, c'est la suspicion. Dans la suspicion, quand tu agis, la suspicion, par exemple, va déstabiliser tes prières. Le manque de sérénité. Ça va déstabiliser, ça va faire que tes prières ne seront pas efficaces. Parce qu'il y a des portes ouvertes. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ce que tu dois faire, c'est de prier. C'est de prier. Dès qu'il rentre dans la maison, là, il ne sait pas pourquoi, hein, mais il y a quelque chose qui tombe sur lui. Dieu te dit, par exemple, en plus de prier, il faut commencer à l'aimer plus. Fais ce qu'il aime manger. Sois gentil avec lui. Même quand il vient en retard, sois gentil. Ça, moi, il ne peut pas. Ah, voilà ton problème. Pour que ta prière soit efficace, c'est l'esprit qui vient produire l'efficacité de la prière dans ta vie. Si l'esprit n'agit pas, tu ne pourras pas y arriver. C'est très important. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne savons pas quoi demander. Nous ne savons pas quoi demander. Si vous avez des cas de prière qui sont très coriaces, asseyez-vous en cette saison. Je vous invite à prendre le temps, allez vous asseoir. Ne vous précipitez pas pour prier. Asseyez-vous, dites à Dieu, oriente-moi. Je commence par quoi? Il va te dire, commence d'abord par décharger ton cœur. Parce que dans ton cœur, là, tu as envie d'en découdre. Ça ne peut pas marcher. Ah, d'accord. Tu dois décharger mon cœur. Et puis deuxième, il te dit, commence à me bénir pour ton mari. Ah! Oui, commence à me bénir. Bon, d'accord, comme c'est toi qui parles, je vais faire. Troisième, après ça maintenant, commence à proclamer tous les matins, tous les soirs sur sa vie, même quand il n'est pas là, commence à proclamer sur sa vie le caractère que tu veux le voir manifester, l'amour que tu veux le voir manifester, tout ce que tu veux comme qualité là, commence à déclarer ça, et puis ne parle plus de ses défauts. Tu as compris? Vous voyez, non? Vous voyez comment le Saint-Esprit peut te faire prier, non? Et puis maintenant, après ça, quatrième chose maintenant, commence à aller vers lui, et puis pose des pas. Ça c'est prière. Pose des pas de miséricorde, d'amour, de joie et tout. Parle-lui gentiment. Il faut lui faire comprendre que tu ne le condamnes pas, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a même pas de problème, que tu le comprends. Oui, dis-lui que tu le comprends. C'est parce que tu veux trop toi t'imposer. Maintenant, après ça, le Saint-Esprit maintenant te dit, commence maintenant à me bénir, commence à me célébrer. Voilà comment tu seras efficace. Sinon, si tu veux conduire, tu veux commencer, non, je sais ce qu'il va faire. Si il a mis feu 2 fois sur la tisa, les choses vont changer. Mais c'est là, ça me connaît. On est marié à l'église. Feu, ciel, feu, ciel. Et puis quoi? C'est pas le problème, c'est ton mari qui est dans la convoitise, c'est tout. Vous comprenez maintenant? Bien, c'est très important. Donc, la prière avec l'aide de l'esprit, c'est très important. Vous ne pouvez pas devenir efficace tant que vous ne vous ouvrez pas au Saint-Esprit. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. J'insiste là-dessus. En cette saison, dites au Saint-Esprit,
il faut que tu m'aides. Maintenant, c'est quand le Saint-Esprit vient. Deuxième cas pratique. C'est quand le Saint-Esprit vient. C'est un sujet qui est large. Hein. C'est quand le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je vais terminer aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Si on ne termine pas aujourd'hui, je ferai l'effort de terminer demain. Et puis on pourra encore faire questions-réponses. Mercredi, il n'y a pas de problème. Peu importe. Mais le Saint-Esprit nous dira ce qu'il faudra faire. Cas pratique. Amen. Tu veux prier pour la grâce de quoi? L'enfantement de ta vie. Le Saint-Esprit te dit, c'est un sujet pour lequel tu dois commencer à me louer. Mais n'en parle pas pour le mal à quelqu'un. Commence à me célébrer. Commence à me célébrer. Commence à me célébrer. Des murs doivent tomber. Des murs doivent tomber. Et puis maintenant, il te dit, il te fait sentir directement qu'il ne faut pas en parler. À un moment donné, il te dit, maintenant, si tu veux, tu peux en parler. Parce que ce qui devait être fait dans le secret a été fait. Ce qui peut être maintenant dit en public peut se dire. Il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Vous voyez? Mais le problème souvent des gens, quand c'est le moment de se lever et de partir, quand je parlais du timing maintenant, quand c'est le timing, Ézéchiel 2.2, voilà comment ça se fait. Timing. J'ai dit, écoutez la parole de Dieu. Ézéchiel 2.2. Hier, on a parlé du timing, non? Je vous ai dit que j'allais expliquer comment faire pour entrer dedans. Ézéchiel 2.2. Allons-y. Après qu'elle m'eut parlé, Après, on reprend le verset premier. elle me dit, La voix me dit, c'est une voix. fils d'homme, Fils d'homme, tiens-toi debout. tiens-toi debout, c'est le temps. Je vais te parler. Voilà, c'est ton temps maintenant. C'est le temps où tu dois te lever là. C'est le timing en fait de Dieu. Allons-y. Après qu'elle m'eut parlé, Après que la voix m'eut parlé, un esprit vint en moi. un esprit entra en moi. Il me fit tenir debout. Il me fit quoi? Tenir debout. Il me fit maintenant tenir debout. Vous voyez un peu, non? Quand c'est le temps, vous allez voir que par sa force et par sa voix, même l'esprit, le même esprit qui est en vous, qui vous dit calme-toi là, le même esprit va se dresser en vous et vous allez vous lever. Vous allez sentir qu'il vous pousse. Quand on te pousse vrai, là, tu sens, non? C'est comme ça spirituellement, quand on te pousse, tu as senti. Tu as senti que tu ne peux plus t'asseoir. Donc, du coup, c'est le timing. Là, il ne faut pas te jouer les gars humbles maintenant. Il faut te lever. C'est pas grave. L'homme le plus humble de la terre dit, vous serez prospères que toutes les nations. Donc, toi, tu vas dire quoi? Oui. Donc, maintenant, c'est ça. Ça, c'est le timing de Dieu. C'est très important. Il y a des choses pour lesquelles Dieu va te dire, par exemple, prends un temps de silence, d'adoration par rapport à ça. Dans l'adoration, il y a d'abord un autre aspect que vous devez comprendre. Pour que la prière soit efficace, j'ai parlé de la préparation. Il y a la préparation avant, mais il y a la préparation aussi avant l'accomplissement. Avant de commencer à prier, pour commencer la prière. Mais la préparation aussi avant de rentrer dans l'accomplissement de la prière. Il y a la préparation. Dieu te prépare maintenant à accueillir quoi? À accueillir ce que tu as demandé. Il y a une préparation. Souvent quand il te dit, va au Saint-Sacrement, va faire adoration. Il ne faut pas dire, non, moi, il y a à adorer. Non, il faut faire seulement, on va voir. Non, parce que ce sont des biens que Dieu te donne pour gérer. Si tu gères mal, tu seras un mauvais intendant, tu peux aller en enfer pour ça. Tu comprends? Il y a une préparation. C'est dans la préparation, tu dis, va par exemple. Pour ce que tu me demandes là, tu as besoin de ne plus manifester la colère. Yo. Parce que si tu te donnes ce poste-là, avec la colère, ils vont te renvoyer. Ouais, ça, il faut comprendre ça. Amen. C'est très important. Donc, je reviens et je vais encore terminer avec le cas pratique. Une femme qui veut prier pour son mari qui doit se convertir. Exemple de cas. Le temps va vite. Exemple de cas pratique. Elle veut prier pour son mari qui doit se convertir. Depuis un certain temps, le monsieur, il fait la sourde oreille. Ça fait des années, il y a le combat. C'est compliqué, elle ne sait plus quoi faire. Madame, assieds-toi. J'en ai parlé tout de suite même. Assieds-toi, fais le point. Prends toutes tes armes que tu as et puis assieds-toi. Va maintenant au pied du Seigneur. Dis à Dieu, on commence par quoi? Quand tu dois faire la sauce graine, tu ne fais pas de la même manière, tu fais omelette. Ou bien, il y a des recettes omelettes, il y a des recettes pommes de terre sautées, il y a des recettes, comment on appelle ça? Sauce là, comment on appelle ça là? Bon, il y a des recettes tchéboudiennes, c'est ça non? Oui, tchébou yap, ou bien tout ce que vous voulez. Tchébou guina, tout ce que... Voilà, je ne sais pas, mais bref. Maintenant, il y a des recettes, c'est différent. Ok, vous voyez un peu non? Donc,
Quand tu veux faire cette recette, tu t'assois et puis tu demandes à Dieu de t'aider. Et puis maintenant, quand Dieu, il va te dire, commence par là. Commence ici. Par exemple, le Seigneur peut te dire, il faut commencer en revoyant ton amour pour ton mari. Tu veux que vous puissiez vous retrouver dans un foyer stable, non? Il faut revoir ton amour pour ton mari. Prie maintenant pour que ton amour, l'amour que tu as pour lui là, puisse revenir au goût du jour. Parce que c'est l'amour qui est la force naturelle qui peut me permettre d'agir. Voilà, merci beaucoup Catherine Diaye. Donc, et ça me permet d'agir. Si tu es dans la suspicion, si tu continues de lui dire des choses dures, tu ne vas pas voir ma grâce agir. Commence par là. C'est le travail préliminaire, c'est la préparation. Tu te prépares à prier. Tu vois, vous voyez un peu maintenant la préparation, non? Maintenant, à un côté, à un niveau, c'est bon? D'accord. À un certain niveau, il te dit maintenant, ce qu'il faut faire, prends autorité sur l'esprit d'endurcissement dans sa vie. Et tu prends autorité, et après tu vois, ça marche. L'autre point que je vais vous donner, rapidement, et puis je vais m'arrêter là, et puis demain je vous donnerai un dernier point, et puis je vous parlerai de quelques obstacles. L'autre point que je vais vous donner, la prière en communion, physique ou spirituelle. Vous comprenez? Quand vous commencez à prier par exemple en langue, la prière en langue vous met en communion avec le ciel. Ça c'est la communion spirituelle. Maintenant la communion physique, c'est le psaume 133. La communion physique par exemple, c'est quand vous décidez d'appeler frère, viens me rejoindre à 14 h, on va prier ensemble pendant 30 minutes. Là c'est une communion physique. Par exemple, tu traverses un moment difficile et puis tu viens me voir, comme j'ai reçu des gens ce soir à 18 h 30, j'ai prié pour eux, voilà, j'ai prié pour eux. Donc ça c'est la communion physique, mais en même temps aussi qui implique la communion spirituelle. Vous voyez un peu, on est en communion quand nous prions. Maintenant la communion spirituelle, ça peut être par exemple le fait d'appartenir à un groupe. Il y a des gens à qui, pour devenir efficaces dans leur prière, on a conseillé qu'ils appartiennent à un groupe, qu'ils puissent entrer dans un groupe. Parce qu'ils mettaient tout en commun. Quand la Bible dit, ils mettaient tout en commun et ils repartageaient les biens. En acte 2, personne n'était dans la disette. Ils mettaient tout en commun et ils partageaient les biens. Quand on dit mettez tout en commun, ça ne veut pas dire que chacun vide son compte et qu'on se retrouve ici. Ça veut simplement dire qu'il faut qu'on puisse, si moi je prie 4 heures de temps, toi tu pries peut-être 10 minutes. Maintenant parce que tu es très occupé. Donc le jour où tu es dans la difficulté, Dieu peut prendre la moitié de chez moi pour t'allouer ça. C'est le bien que j'ai. Dieu te donne pour te sortir d'affaires. C'est comme ça, de mettre ensemble tout ce que nous possédons spirituellement. Parce que Dieu sait que s'il ne le fait pas pour toi, si tu as un problème demain, moi je serai chagriné. Donc du coup, quand nous sommes en communion, Dieu, même que je suis en train de prier pour moi-même, Dieu peut par exemple utiliser ma prière pour moi-même là, pour l'affecter pour toi qui es en difficulté parce que tu en as besoin. Et comme tu es en communion avec moi, Dieu sait que si t'arrive quelque chose, je ne serai pas content, je ne vais pas me réjouir. Donc Dieu utilise l'énergie de prière que je génère et puis il va t'aider toi. Donc quand on est en communion aussi, soyez en communion, c'est important. La communion est importante. La communion, on peut se retrouver avec des frères ou on peut être en communion avec d'autres personnes à distance. Quand par exemple, vous êtes suivi par un père spirituel, quand vous priez, vous êtes en communion de facto avec le père spirituel parce que vous bénéficiez de quoi? De sa couverture spirituelle. Il y a des gens, certains de mes enfants qui ont dit, il y a une de mes filles, je ne sais pas si elle a été sur la vidéo, elle habite ici à Abidjan, elle habite ici, Abidjan ici, à Faya. Elle se sent attaquée à 2 h du matin et puis elle prie. J'appelle l'onction de mon papa sur moi. Une fois elle a fait ça et puis je me suis réveillé en sursaut chez moi. J'ai senti, oui, j'ai senti le besoin de prier. Oui, ici. Voilà. David, tu as mis son nom. Tu as mis son nom.
J'ai pas voulu dire son nom. Sinon, c'est que bon, il dit son nom et puis quoi? Il peut dire son nom. Si elle s'amuse, je vais mettre le feu sur elle. Elle va dire quoi? Donc voilà, c'est ça. Donc, et j'ai senti la chose. Je me suis réveillé, j'ai senti le prier en langue. Le prier en langue. Je n'ai pas fait de mauvais rêve, rien, mais j'ai senti le prier en langue. Pendant environ une vingtaine de minutes, je priais, puis après, il a arrêté. Elle me dit, c'est dans le même moment là. Le même moment là. Oh, papa, on va tous faire ça. Là, j'ai problème. Sandra, c'est toi, non? Là aussi, là-bas. Hein? Max Elmik. Sandra Koulibaly. Tu te reconnais, non? Donc, et c'est ça. En fait, c'est important. Souvent, une fois, elle m'a appelé, mais pourquoi tu dis, hé papa? J'étais vendu, c'est ça même. Et une fois, elle m'appelle, je lui dis, mais toi là, attention, hein. C'est elle, hein. C'est de toi que je parle encore. Hein. Il dit, attention, hein. J'ai combattu encore pour toi la nuit. Là. Elle dit, ah, hier nuit là, j'ai senti comme quelqu'un qui marchait dans ma cour. Moi, j'étais allé me reposer à Assini. Dans mon repos, je me réveille. Ah, non, vraiment. Vous voyez, ce sont les secrets qui rendent efficace. Hein. Si, c'est la vérité. Là, c'est du oui. Ce sont les secrets qui rendent efficace. Oui, bref, je vous donne quelques petits topos en passant. Donc, parlant de communion, c'est important. N'allez pas en croisant seul. Souvent, tu vas rentrer dans un long temps de jeûne. Tu peux aviser ton papa. Même si papa jeûne avec toi. Ah, papa, je suis dans un moment de jeûne. Hein. Je voudrais que tu puisses penser à moi dans tes prières. Il ne faut pas lui demander de jeûner avec toi. Ah, Joe, c'est quoi ça? Hein? Donc, pense à moi. La communion sera cimentée. Pense à moi un peu dans tes prières. Donc, lui, ça fait que son cœur est ouvert à ça. Ouais, un peu. Et puis maintenant, voilà. Donc, lui, il est en train de prier aussi. Il prie. Oui, si. Souvent, il arrive, souvent tu es là et puis tu es en train de prier. C'est ce qui fait que souvent je reste, je prie jusqu'à 4 heures. Oui. Souvent, je ne sais pas pourquoi, mais je suis là. Souvent, c'est parce que souvent tu sens un poids sur toi. Le poids où? Souvent, tu ne sais pas. Hein. Il y a des cas comme ça où tu ne sais pas le poids. Mais c'est 3 ou 4 jours après que tu appelles le papa la dernière fois. Yeah, non, c'est trop compliqué. Et puis tu fais le lien. Ce gars-là, c'est son poids là, j'ai recevé. Et puis tu pries. Et puis tu pries. La communion est importante. La communion, elle est importante. C'est vrai qu'on ne parle pas de ça tout le temps, mais la communion est importante, il faut le dire. Il y a des gens qui disent, oui, papa, oui, quand ils vont dormir, oui, j'invoque l'onction de mon papa sur moi pour me couvrir. Ah, il a un son fort, hein? Oui, papa d'Abidjan. Vous avez papa d'Abidjan, amen. Ça c'est fort, hein? Amen. D'accord, on a compris. Ça va aller. L'onction est assez performante pour vous mener à des sommets. Voilà. Donc, ça ne craignez même pas. Dieu est fidèle. C'est très important. Ah, les cas là, moi-même je sais. C'est très important. Donc, la communion. Maintenant, bon, je vais m'arrêter là pour ce soir sur la communion. Et puis, bon, il y a un dernier point que je voulais donner. Et puis, je vais, voilà. Donc, en tout cas, je vous porte en prière. Ce soir, je vais prier en langue pendant 30 minutes. Je vais prier pour vous tous à la maison. Voilà, que vos combats, que tous les pièges devant vous soient déjoués. Au nom de Jésus. Je dis bien, au nom de Jésus. Amen. C'est au nom de Jésus. Apprenez à répéter autrement le nom, au nom de Jésus là. Apprenez à commencer doucement. Au nom de Jésus. Pour bien intérioriser ça d'abord. Au nom de Jésus, on intériorise d'abord. On intériorise ça d'abord avant d'extérioriser. On ne dit pas au nom de Jésus. Non, non. On intériorise ça d'abord avant d'extérioriser. Apprenez à faire ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après, ça, donc maintenant quand vous intériorisez au nom de Jésus, vous pouvez maintenant extérioriser. C'est d'abord en vous avant d'aller à l'extérieur. C'est très important. Amen. Voilà. Ça sont des petits topos aussi qu'on vous donne pour vous aider aussi. Voilà. Donc on va prendre un chant quand même. Voilà, on est pratiquement à 2 heures de direct. Donc je vais m'arrêter. Demain quand même, je ferai l'effort de donner. Voilà.
Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta faveur sur nos vies. Merci pour ton regard d'amour. Ton regard, ton regard, ton regard. Merci encore, 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 encore. Tu le fais. 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 Tu le fais, mon Dieu, mon roi. Élève la voix, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Oh, bénis le Seigneur. Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur, lève la main, adore-le. Rebano kosarabaraba kote. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Élevons la voix, prions, 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 prions le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Nous levons nos mains pour t'élever. Nous levons nos mains pour t'élever. Nous levons nos mains. Prie, prie, prie avec moi le Seigneur. Jésus, nous levons nos mains pour t'élever. Nous levons nos mains pour t'élever. Nous levons nos mains pour t'élever, Jésus. Nous levons nos mains pour t'élever. Nous levons nos mains pour t'élever. Nous levons nos mains pour t'élever, Jésus.
Amen. Amen. Dieu est parmi nous ce soir. Regarde, il est temps que tu fasses le point avec Dieu. Il est temps que tu fasses le point avec Dieu. Il est temps que tu lui présentes ta vie. Il est temps que tu lui offres ton existence. Je vois beaucoup de personnes que Dieu est en train de rejoindre. Waouh! Le Seigneur est en train de vous rejoindre. Le Seigneur est en train de vous rejoindre. Le Seigneur est en train de vous rejoindre là où vous êtes. La grâce est en train de vous atteindre. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. La grâce de Dieu est en train de se répandre petit à petit sur vos vies. Voyez comment le Seigneur est en train de faire tomber les écailles de vos yeux. Il est en train de vous montrer ce qu'il faut pour gagner en efficacité dans la prière. La gloire de Dieu est en train de couler sur plusieurs personnes. Recevez-la. 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 Je prie maintenant que le Seigneur commence à visiter les malades. Qu'il commence à visiter les malades. Qu'il commence à visiter les malades. Qu'il commence à visiter les malades. Là où vous êtes les malades, guérissez. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. La guérison est désormais disponible pour vous. Là où vous êtes. Dieu le fait. 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 Une personne a un problème au niveau de l'œil gauche. Le Seigneur est en train de te restaurer. La gloire de Dieu est en train de se répandre sur ta vie. La puissance de Dieu est en train de te recouvrir. Dieu est en train de te restaurer. Dieu te restaure maintenant. Dieu te restaure maintenant. Dieu te restaure maintenant. Dieu te restaure maintenant même. Au nom de Jésus, les malades soyez restaurés. Soyez restaurés. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu est répandue maintenant sur vos vies. La grâce de Dieu est répandue maintenant sur vos vies. La grâce de Dieu est répandue maintenant sur vos vies. Recevez-la, 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 recevez-la. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Prends-moi le chant et puis on va terminer tout de suite. Apparemment ça revient, mais c'est revenu. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Alors nous avons reçu pas mal d'intentions ce soir. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont arrivés demain. Voilà, que Dieu bénisse chez toi. Voilà. Donc vous allez couper la